Bonsoir, voici les titres de l'édition Provence-Alpes. 10e anniversaire de l'association Face au Sida en Vaucluse, gala demain à l'Opéra d'Avignon pour recueillir des fonds et soutenir ceux qui aident les malades face au virus. Le succès des cars Briançon-Grenoble ne se dément pas, ligne réorganisée et reprise récemment par la région PACA, hausse des tarifs à la clé, mais les usagers des Hautes-Alpes ont trop besoin de cette ligne. Enfin, Kezia Jones, Bachung, Rokia Traoré, encore une belle affiche, mais on ne s'en plaint pas pour la Fiesta des Suds 2003, lancée ce soir à Marseille. Son directeur artistique Bernard Aubert, invité en direct des Dogs des Suds à la fin de ce journal. Mais donc un autre rendez-vous festif pour ouvrir ce journal festif et utile, car il s'agit d'un gala donné demain soir à l'Opéra d'Avignon, par et pour l'association Face au Sida. Cette maladie, les trithérapies n'en sont pas venues à bout, loin de là, contrairement à ce que beaucoup font semblant de croire aujourd'hui. Chaque jour, 6 personnes sont contaminées en France. Le sida, ce sont aussi toujours, et heureusement cette fois, des actions et du dévouement dont font preuve les membres de Face au Sida depuis 10 ans donc, dans le Vaucluse. À l'occasion de cet anniversaire, voyons comment cette association agit le plus concrètement qui soit. Un reportage de Frédéric Bezombe et de Jacques Carrier. Faire face au sida dans le Vaucluse, c'est avant tout une femme, Déborah. Sa maison, à Sarian, fait office de bureau pour l'association. Il y a 17 ans, Déborah a eu un cancer, puis quelques années plus tard, son frère lui annonce sa séropositivité. Des coups durs dans la vie qui changent une femme. Je me suis dit, mon frère a besoin de moi. Il ne faut pas qu'il me voie comme il m'a vu. Donc je dois lui montrer l'image qu'il aime de moi, ma force. Et j'ai essayé de vivre à ses côtés, le mieux possible en relativisant tout et... Faire face est devenu faire face au sida. Depuis, toute son énergie est consacrée aux malades. C'est par exemple se rendre chez Ouria. Ouria vit seule avec sa fille. Ouria a quitté Paris il y a 3 ans pour s'installer dans le Vaucluse, tout en continuant à vivre tant bien que mal avec la maladie. Pour moi, personnellement, je la vis cachée, quand même. Parce que bon, je suis pas d'ici, je connais pas grand monde et j'ai pas assez d'intimité avec les gens pour dévoiler ma maladie et en parler avec eux. Justement, heureusement que j'ai pu trouver Déborah et voilà, parce qu'on a besoin de se confier, on a besoin de parler, on a besoin d'aide. Non loin de là, dans un autre village, l'ordinateur a fait son entrée dans cette famille grâce à l'association. Axel peut ainsi approfondir ses leçons quand il est malade. L'aide est financière mais aussi affective. C'est un petit bonheur en plus dans la vie, elle met des moments de bonheur. Elle apporte un soutien économique, ce qui n'est pas négligeable, un soutien moral, ce qui est... Pour moi, c'est le plus important, de savoir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas membre de ma famille et qui s'est pris d'affection pour nous et qui se soucie de nous, alors qu'elle pourrait très bien faire autre chose, elle n'est pas obligée de faire ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire. L'association Faire face au sida dans le Vaucluse compte 60 bénévoles. Ils sillonnent le département à la recherche de sponsors ou de donateurs pour améliorer le quotidien des malades, quelquefois isolés dans les villages. Et pour tout renseignement sur le gala de demain, en présence d'Alain Delon et de Claudia Cardinal, les parrains de Face au Sida, rendez-vous sur le site internet suivant www.faceausida.com.